Eh bien, Dallas glorifie la loi du plus fort, mais c'est gamellé samedi soir sur TF1 avec moins de 3 millions de téléspectateurs. Nicolas Aguirre, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint à Télépoche. Et c'est vrai que c'est assez violent. Après 2 semaines de diffusion, Jean-Marc, c'est inutile de se cacher la vérité. Le retour de Dallas, c'est un flop retentissant. Oui, retentissant parce que tout le monde en attendait beaucoup. TF1, évidemment, qui rêvait d'audience faramineuse, mais aussi toute la presse télé, à commencer par Télépoche. Je plaide coupable, tout le monde avait fait des unes, des grands papiers. Je suis le seul à avoir dit que ça marcherait pas alors. Ouais, en fait, tout le monde l'attendait, sauf les téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Mais moi, je suis un téléspectateur moyen, vous savez, donc je m'étais dit, ça marchera pas en prime sur TF1. Bien joué. En fait, la semaine précédente, pour sa première, c'était Patrick Sébastien qui avait gâché la grande fête des retrouvailles. Avec 4,2 millions de téléspectateurs, son grand cabaret battait largement Dallas. Alors, ce qui m'a fait rigoler, c'est que c'est un juste retour des choses quasiment, puisque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le 24 juillet 1981, pour la première de Dallas à la télévision française, c'était en deuxième partie de soirée, et c'était déjà Patrick Sébastien qui était en première partie de soirée, lui, cette fois-là. Alors, on fait un point sur les audiences précises quand même, de samedi. Alors, les audiences précises samedi, c'est 2,6 millions de téléspectateurs. J'ai pas souvenir d'un prime time aussi faible sur TF1 depuis des années. C'est 800 000 de moins que la première semaine. La première place, c'était Interville pour les 50 ans. Et puis devant, il y a encore M6 avec Hawaii 5-0, tous les deux au-dessus de 3 millions de téléspectateurs. Alors, on va essayer de faire les choses tranquillement, mais est-ce qu'il y a des raisons objectives à cet échec ? Moi, j'en vois deux. J'en vois deux raisons à cet échec. D'abord, la programmation. Si Dallas, ça reste dans la mémoire collective parmi les plus grandes séries de la télé, il ne faut pas oublier qu'à l'heure de gloire de Dallas, c'était déjà en deuxième partie de soirée. C'était effectivement le samedi soir, mais en deuxième partie de soirée. Et puis, à l'époque, il y avait la série était un cube, mais c'était diffusé par exemple aux États-Unis sur CBS, la plus grande chaîne. La version 2012, le remake, donc on est en train de voir sur TF1. Plus pour très longtemps, non je plaisante, a été produit par TNT. C'est une toute petite chaîne de la TNT du câble, pardon, malgré son nom qui prête à confusion. C'est TNT en fait. TNT. Donc c'est une chaîne du câble américaine et c'est pas du tout la force de frappe de CBS qui était la chaîne diffuseuse à l'époque. Deuxième raison de cet échec selon vous ? Alors la nostalgie, c'est bien, on est d'accord, mais pas à haute dose. Cette année, les chaînes ont joué à fond la carte des anciennes émissions qu'ils ont remis au goût du jour. La Nouvelle Star a cartonné sur D8, la Starac a fait les belles heures de Énergie 12, très bien, mais les programmateurs auraient dû s'en tenir là. Le retour complètement raté de Popstar sur D8 aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Alors, certes, vous allez me rétorquer que samedi soir, ceux qui a gagné, c'est quand Interville. Même Interville. Oui. C'était il y a 50 ans, Interville. Oui, c'était il y a 50 ans, mais là, c'était une émission unique, un anniversaire. Donc, c'était pas vraiment le retour d'Interville. Et puis bon, il y a une autre petite raison, c'est que le casting, on veut bien croire que sur les premières saisons, il y a Larry Hagman, Patrick Duffy, Linda Gray, donc le casting légendaire, Sue Ellen, JR et Bobby. Mais le reste, c'est très très faiblard, passez-moi l'expression. La star, c'est Jesse Metcalfe qui a joué le jardinier pendant 3 saisons dans Desperate Housewives. Il n'y a pas de quoi non plus. C'est un beau gosse, quoi. Voilà, normalement, ça doit séduire les ménagères. Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Ça n'est pas suffisant. Bon, alors la question qu'on se pose ce matin, et ce que j'évoquais moi dès dimanche sur mon blog, c'était de se dire est-ce que Dallas va être déprogrammé sur TF1 ? Je pense qu'on peut logiquement le croire. Alors pour l'instant, chez TF1, on est en train de digérer la gueule de bois laissée par les audiences de samedi, mais la réaction ne devrait pas tarder. Et en fait, la série ne devrait pas disparaître de l'antenne, mais trouver un horaire plus approprié. Deuxième partie de soirée. Logiquement, la deuxième partie de soirée, comme dans les années 80. Seulement, la deuxième partie de soirée est très bien, mais là, il reste le gros problème, le problème majeur, c'est que mettre à la place de Dallas. En prime le samedi. En prime time, le samedi soir. Face à Fort Boyard qui va arriver. Face à Fort Boyard qui arrive dès la semaine prochaine. Pour l'instant, j'ai regardé les programmes, il y a déjà 3 soirées avec les experts en prime time et 2 autres avec les experts en deuxième partie de soirée. Donc c'est complètement impossible d'imaginer une quatrième soirée expert. Qu'est-ce qui reste ? Pas grand-chose. Le casse-tête absolu. La saga de l'été n'a pas été tournée. Il n'y a pas d'émission de talk-show prévue. Donc, ça va être un vrai casse-tête et je crains une série policière. Bon, merci beaucoup Nicolas Aguirre. Et pour tous, donc le vrai Dallas, le seul, l'unique, restera celui des années 80.